Oui, bien sûr, parce qu'un certain nombre d'arguments qui ont été avancés sont faux. Et puis en fait, on aurait souhaité que Maître Ruska, contrairement à ce qu'il prône, soit venu au dialogue et puis discuter avec la municipalité. On aurait pu l'informer des procédures et lui expliquer le projet. Alors, un recours porté par une petite trentaine de personnes morales et physiques contre la levée des oppositions de la municipalité qui a eu lieu le 22 juillet dernier. Qu'avez-vous à nous dire sur ce recours ? Il faut savoir que la municipalité a levé un certain nombre d'oppositions. Maintenant, il y a effectivement un recours à la Cour de droit administratif. Ce recours, en fait, il n'y a que 2 personnes dans toute la liste qui sont sujettes et qui ont le droit de recours. En fait, c'est M. Guillaume qui est propriétaire d'un immeuble et M. Guyot qui est locataire, mais c'est les 2 seuls qui ont le droit de recours. Les autres, en fait, ne sont pas directement touchés par le droit des tiers, ce qu'on appelle. Donc, qui ont peu de chance, disons, d'avoir gain de cause à ce sujet-là. Alors, on va rappeler juste le projet municipal, c'est raser l'esplanade qui est derrière nous, mettre environ 300 places assises pour les restaurants qui bordent cette place, et puis supprimer 14 places de parking. Et ça déplaît notamment à une association qu'on n'attendait pas, Pro Novio Donum, qui dit c'est important ces 14 places de parking. Qu'avez-vous à répondre à cette association ? Alors déjà, au-delà des chiffres, je pense que c'est plutôt un projet que la municipalité a porté. C'est surtout aussi dans le cadre du projet Cœur de Ville. L'association Pro Novio Donum, effectivement, une association avec laquelle on échange souvent. Ils ne s'étaient pas opposés au premier projet, donc on est un petit peu étonné que maintenant, avec la modification suite à l'amendement du conseil communal d'enlever ce promontoire, qu'ils réagissent maintenant. Je crois que la place est sauvegardée, le projet le démontre, l'environnement n'est pas touché. Et pour nous, c'est pas, je crois que la partie architecturale, en tout cas la sauvegarde du patrimoine est toujours là. Quant aux places de parc, il faut quand même savoir que la distance entre le parc Pertan et le commerce, par exemple, de l'encadreur, elle est de 150 mètres. Donc je crois que ça reste raisonnable. On aura bientôt 450 places à 150 mètres du centre-ville. Je crois que ça reste raisonnable pour une ville comme Nyon. Alors il parle d'un projet très minéral, notamment avec l'abattage des arbres qui sont derrière. Alors ça vous fait sourire, ça ? Oui, parce qu'un arbre, j'en ai un en face de moi qui est magnifique et je crois que ce genre d'arbres-là, on doit les préserver. Là, on est avec des acacias qui ont peu de valeur, je dirais, écologique. Alors après, on est sur une autre discussion qui est par rapport au climat, aux îlots de chaleur, etc. Donc là, on va y répondre dans le cadre du projet définitif. Et c'est ce que les opposants et M. Ruska n'ont pas compris, c'est qu'on est sur un projet temporaire, puis ça nous permet justement de construire cette nouvelle place. Donc on est sensible à ces arguments, mais le minéral, c'est une première étape qui nous permet surtout d'avoir un atelier d'usage. Ce qui veut dire qu'on va justement avec la population. Et contrairement à ce qui a été dit, c'est justement ces démarches participatives qui sont très innovantes pour Nyon, même dans le canton. On va faire participer la population comme on l'a fait à Pertan. Et dans ce cadre-là, on arrivera à un projet définitif. Donc personne ne sait pour le moment ce que donnera le projet définitif. Il sera certainement pas minéral, mais on passe par cette étape nécessaire, intermédiaire, pour savoir comment on va faire vivre cette place et comment la rendre à la population nyonnaise. Alors c'est justement ce que voulaient les opposants, c'est une sorte de démarche participative. Vous l'avez dit, le côté provisoire, c'est justement des 4 arguments que vos opposants disent, notamment ce recours porte sur l'esthétisme de la place, sur le côté provisoire, sur l'attractivité de la place du Château et ainsi que sur les nuisances. Alors si on prend le paquet en entier, là encore, vous réfutez ces arguments. Oui, démarche participative. On a rencontré l'entier des opposants, même à plusieurs reprises le propriétaire d'auberge, le tenancier de l'auberge du château. On avait trouvé des solutions pour qu'ils puissent continuer à exploiter. Donc, je crois que les démarches participatives, on les a eues, les échanges, on les a eus avec tous les opposants. Maintenant, on est sur ce projet, effectivement, ce projet temporaire, puisqu'au niveau d'urbanisme, on sait qu'un certain nombre de ces places ont été aménagées ailleurs, dans d'autres villes. Il y a eu des aménagements qui ont été faits. Puis, au bout de quelques années, on se voit que ça ne répond pas aux besoins de la population. Donc c'est les nouvelles, la manière dont on a souhaité travailler à Nyon avec toutes ces places temporaires, c'est de dire on fait quelque chose, on met à disposition de la population déjà des aménagements, ça permet de vivre l'espace public et ensuite dans un deuxième temps, ça nous permet de construire le projet définitif pour qu'il réponde vraiment à un besoin. Parce que faire un projet, alors s'il y a des architectes ou des personnes ou des paysagistes qui peuvent nous faire un projet définitif qui corresponde et qui fonctionne, ça serait bien, mais je crois que ce n'est pas le cas pour l'instant en tout cas. On doit faire évoluer, c'est ces ateliers d'usage qu'on cherche à mettre en place avec ces espaces. Enfin, les recourants brandissent aussi la menace d'un référendum, d'un nouveau référendum à Nyon.
Oui, alors c'est dommage que Maître Rusca les ait pas rendus attentifs. En fait, qu'un référendum, c'est sur une décision du conseil communal avec un délai qui est de 30 jours. Or là, ça fait plus d'une année que la décision du conseil communal a été prise. Donc on est typiquement dans une procédure de justice, en fait, au niveau du tribunal administratif, qui est une procédure qui n'a rien à voir avec un référendum. Après, le tribunal tranchera s'il donne raison aux opposants ou à la municipalité. Mais le référendum, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'autres décisions du conseil communal, le conseil communal nous a octroyé, il a suivi la municipalité dans ce projet, dans ce magnifique projet de la place du Château. Et pour le moment, il n'y a pas de référendum possible.